Bonjour, je m'appelle Constant Brunet, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'école 42 à Paris. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter en quoi a consisté mon stage en entreprise. Pour ce faire, je vais d'abord vous présenter l'entreprise et le contexte dans lequel elle se situe. Ensuite, je vous détaillerai la mission de stage qui m'a été confiée. Je vous expliquerai ce qu'est Docker en vous donnant un exemple type d'architecture qu'il permet de réaliser. Enfin, je vous ferai part de mon ressenti et des objectifs que je me fixe suite à cette première expérience d'intégration. Mais avant de commencer, voici quelques mots sur mon cursus. L'obtention du BTS Conception et réalisation de systèmes automatisés m'a permis de découvrir la programmation d'automates, et en particulier la programmation grâce à des langages structurés. Ensuite, l'informatique, et plus précisément le développement et l'architecture de projet, sont devenus une véritable passion. J'ai appris l'existence d'une école récente qui semble y répondre et qui utilise une pédagogie où l'autodidactie et le partage entre étudiants est presque sans limite, l'école 42. Le niveau requis, une fois atteint, il était temps pour moi d'intégrer un environnement de travail en entreprise pour la première fois côté développeur. Ce stage a été réalisé dans le centre de service Polymon de Niort, lié au groupe Polymon, dont le siège social se trouve à Paris. Ce centre de service est spécialisé dans les relations clients et les technologies Big Data, outils de gestion mis au service de grands groupes d'assurance tels que la Massif, la Maïf, Mapa, etc. J'ai effectué mon insertion professionnelle dans un pôle de 8 alternants stagiaires, supervisés par 3 personnes aux spécialités différentes, un responsable d'équipe, un architecte Java et un architecte système. L'objectif était de nous former en autonomie sur différentes technologies récentes, de les faire communiquer entre elles afin de proposer plus tard de nouvelles compétences au sein de Polymon. Il m'a été demandé de reprendre l'ensemble des technologies des applications internes à l'entreprise et de l'architecture qui les associe afin de créer un environnement stable, dynamique et ajustable. Je devais utiliser la technologie de virtualisation par conteneur Docker dans un environnement Linux. Mon immersion dans l'entreprise m'a permis de poser l'hypothèse que le besoin exprimé se rapportait au crash du serveur que l'entreprise a récemment subi et qui l'a pénalisé pendant près de 36 heures. Docker permet d'impacter les processus dans une boîte appelée conteneur et de les isoler non seulement les uns des autres, mais aussi de l'ensemble de l'architecture du noyau du serveur. Un conteneur ressemble à une machine virtuelle, mais dépourvu de système d'exploitation. Ce conteneur peut ensuite être déployé sur n'importe quel serveur Linux. Il rend ainsi les applications autonomes, contrairement à l'existant où l'architecture impose que chaque application dépend des autres. Grâce à Docker, en cas d'arrêt non contrôlé de l'une des applications, seul le conteneur de l'application tombera, et non l'ensemble du serveur. Docker est intéressant car il simplifie la mise en place des applications et permet de donner une version à toutes les dépendances de cette application. Pour un administrateur système, cela permet de déployer facilement et rapidement les éléments nécessaires aux développeurs. Docker permet un gain de performance significatif dans une architecture complexe en raison du poids des conteneurs. Ce même poids rend la technologie beaucoup plus portable et scalable, c'est-à-dire que l'on peut bouger et modifier facilement tous les petits blocs sans impacter le reste de l'application. Enfin, le système de Docker permet un déploiement rapide et ajustable à chaud. Dans une application qui utiliserait 10 ressources différentes, il faudrait 10 machines virtuelles et donc 10 systèmes d'exploitation complètement isolés, ce qui demanderait énormément de ressources. Avec Docker, et contrairement à des machines virtuelles, les conteneurs utilisent directement le système d'exploitation de l'hôte. De plus, il permet de créer facilement des liens entre les conteneurs, ce qui, avec des machines virtuelles, serait beaucoup plus complexe et lourd. Voici un exemple d'architecture que l'on peut réaliser. Docker permet de rendre accessibles ou non les parties qui nous intéressent. Par exemple, les conteneurs Nginx et Artifactory sont isolés dans une carte réseau virtuelle et par conséquent protégés de l'extérieur du système. Pour accéder à ces conteneurs et utiliser leurs fonctionnalités, il faut obligatoirement passer par Traefik qui, lui, va contrôler les requêtes grâce à des certificats SSL. Tout ceci se fait bien entendu après que Bind a transformé l'adresse HTTP en adresse IP. C'est pourquoi il dispose d'un accès direct par la carte physique. Pour conclure, cette nouvelle approche technologique va permettre dans un futur proche de réaliser des chaînes d'auto-build, ainsi qu'une mise en place facilitée des technologies Big Data, ou encore la mise en place de sessions de développement à la volée. Cette expérience a été très enrichissante sur les domaines Unix. Docker m'a permis de découvrir une première facette de la sécurité des systèmes, et je compte continuer dans cette voie. Je serai très ravi de pouvoir à nouveau travailler avec cette technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt dans les couloirs de l'école.